Bonjour à tous, bienvenue à votre réunion du Conseil de ville du mois de février 2026. Juste avant de débuter, nous souhaitons ajouter le point 32. On a été avisé par Exo de procéder à la nomination des 4 maires et mairesses qui seront les représentants pour la Couronne Sud. Donc, c'est l'ajout du point 32. Juste avant de procéder à la première période de questions, j'avais pris un engagement envers M. Latraverse le mois passé pour amener des précisions sur 2 aspects. Il y avait l'espace Varennes, qui était le premier. Et le deuxième, ce sont des données sur l'endettement et les tableaux comparatifs avec Sainte-Julie. Puis nonobstant le fait que Sainte-Julie n'est pas dans notre groupe de population, il y a des choses que je suis capable de démontrer et d'autres exemples aussi qui seront utiles et pertinents pour la population. Donc, dans un premier temps, l'espace Varennes, en fait, quand vous avez pris la parole par rapport au document, c'est sûr que ne l'ayant pas en main, c'était plus difficile pour nous de bien comprendre et de bien saisir ce que vous disiez. Mais il y a 2 volets qui ont été, dans votre intervention, pour notre compréhension, fusionnés et mêlés. Il y a le mot du maire qui est au début, en introduction. Et dans le mot du maire, au 2e paragraphe, on fait une allusion très claire qui dit « Soyez assurés que tout au long de ce mandat, donc dans mon mot où je remercie la population pour leur vote de confiance, bien, on fait référence clairement au prochain mandat. Et dans ce contexte-là, on cible certains engagements que nous avons pris, qui sont les engagements du Conseil de ville de Varennes pour le prochain mandat et non la prochaine année, même si on dit, au cours des prochains mois, votre conseil municipal mettra en œuvre plusieurs projets concrets, mais on ne dit pas 100 des engagements sur 4 ans, bien sûr. Fait que ça, c'est la nuance. Par contre, un peu plus loin, où là, on voit le budget 2026, et là, vous faites référence, entre autres, aux abreuvoirs que vous avez vus dans le projet, que vous trouviez très intéressants, mais les abreuvoirs faisaient partie intégrante de la présentation budgétaire qu'on voyait. Donc, j'étais tout à fait disposé à amener les correctifs et précisions s'ils étaient nécessaires. Mais là, la relecture de l'espace Varennes, on a 2 textes distincts. Le mot du maire, où je remercie la population, puis je donne des paramètres sur le prochain mandat, comme j'ai mentionné, et les éléments principaux qu'on retrouve dans le mandat du budget 2026. Deuxième élément, puis je pense qu'on peut montrer juste la première diapositive à l'écran. En fait, on fait un tableau comparable entre Varennes et Sainte-Julie. Puis ce qu'on voit dans la première ligne, c'est la différence de population. Bon, on le sait, là, Varennes est à 21 000, près de 500, puis Sainte-Julie a dépassé le 30 000. Puis dans les groupes, ça, c'est le gouvernement du Québec qui les définit, c'est de 15 à 25 000 de population, fait qu'on a à peu près une cinquantaine de municipalités. Puis au-dessus de 50 au-dessus de 25 jusqu'à 50, c'est un autre groupe, sont moins nombreux, mais c'est pour ça qu'on se compare souvent avec notre groupe, mais il est possible de faire la comparaison avec Sainte-Julie comme vous l'avez fait, parce qu'il y a des données qui existent au gouvernement où on est capable de comparer. Donc, on a un chiffre sur l'endettement. En fait, on parle de l'endettement par 100 $ de RFU. Donc, 2024, c'est des données qu'on a reçues dernièrement de Raymond Chabot, Grant Thornton. Fait qu'on a un ratio, on le voit ici, plus élevé que Sainte-Julie, on le voit. 1,07 versus 0,76. Mais une donnée qui est très importante pour vous de comprendre, parce que c'est des informations que moi je savais, mais que j'ai validées avec le maire de Sainte-Julie, c'est que Sainte-Julie a créé un centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, le CCSSJ. C'est eux qui sont les gestionnaires de la piscine, de l'aréna et du futur centre sportif à construire. Ce que ça veut dire, c'est lorsqu'ils ont rénové et agrandi l'aréna à Sainte-Julie, c'est via cet organisme-là, cet OBNL-là, qui est géré majoritairement par la population. Donc, le règlement d'emprunt qu'on y retrouve, qui reste à peu près 10 millions aujourd'hui, ne fait pas partie de l'endettement de la ville de Sainte-Julie. Et c'est tout à fait conforme parce qu'il délègue à un OBNL la responsabilité de s'en occuper. Et M. Lemay, le maire de Sainte-Julie, me dit que lorsqu'ils construiront leur centre sportif, ils estiment à faire un emprunt de 20 millions pour le centre sportif, qu'on ne retrouvera pas non plus
dans le portrait d'endettement de Sainte-Julie, mais c'est sûr que ça fait partie de leur quote-part via l'OBNL. Donc, on va chercher d'autres informations de comparaison avec Sainte-Julie. Vous devriez voir le taux de taxation. Bien, Varennes est à 36 sous du 100 d'évaluation. Et même si Sainte-Julie est passablement bas à 54, c'est quand même 50 exact plus élevé qu'à Varennes. Donc, c'est non négligeable. Et j'ai regardé aussi, la maison moyenne de Sainte-Julie est très comparable à celle de Varennes, 570 000 et des poussières versus 576 000, donc un petit 6 000 de différence. Et quand on regarde maintenant le compte de taxes moyen pour cette maison-là, bien, à Varennes, c'est 2 413 et à Sainte-Julie, c'est 3 280. Fait que c'est une différence d'au moins 800 $ à l'avantage par année des Varennois. Dernier détail, bien, vous l'avez assurément vu, Varennes a 0 $ d'augmentation dans les 9 dernières fois sur les 10 dernières années, tandis qu'à Sainte-Julie, je n'ai pas fait le total des 10 dernières, mais on peut présumer que ça dépasse 20 Varennes, c'est 2, tout simplement, la dernière année, 3,79 Et là, je vous donne d'autres données en fonction de villes comparables. Et là, dans ça, on a l'indicateur entre Varennes, Belleuil, Saint-Hilaire et Candiac. Ce sont non seulement des villes dans notre catégorie de population, mais ce sont aussi des municipalités dans notre région. On est en Montérégie, donc c'est comparable. Donc, on voit le ratio d'endettement de Varennes à 1,05 en relation avec nos revenus. Belleuil est passablement intéressant à 1,02. Et là, on regarde Mont-Saint-Hilaire, 1,26 et Candiac, 1,38. Et quand on regarde le poids du service de la dette par rapport à nos revenus, donc ça, c'est toujours évalué en fonction de notre capacité de payer. Plus les revenus sont élevés, plus ça démontre notre facilité à rembourser le service de la dette. C'est 9,12 à Varennes, Belleuil 10,36, Saint-Hilaire 11,55 et Candiac 13,28. On compare encore une fois le compte de taxes de la maison moyenne de ces villes-là qui sont très comparables en évaluation de la maison moyenne. Varennes, le même 2 413, Belleuil 3 503, Saint-Hilaire 4 152 et Candiac 4 329. Maintenant, on regarde, et c'est la dernière section, la richesse foncière totale. On l'appelle le RFU. Donc, la richesse foncière est de 6,3 milliards à Varennes, Belleuil 5,7 milliards, Saint-Hilaire 5,4 et Candiac un peu plus parce qu'ils ont 25 000 de population à 7 milliards 176 millions. Mais on regarde après le poids de la richesse foncière qu'on accorde au résidentiel par rapport au total de la richesse foncière. À Varennes, on est à 67 versus 81 pour Belleuil, 88 pour Saint-Hilaire et 86 qui ont des secteurs plus résidentiels que nous. Ça veut dire que quand on a besoin d'aller chercher des sommes additionnelles, on l'a vu dans plein de tableaux qu'on a présentés, bien, pour Varennes, on n'a pas besoin d'aller piger autant dans le résidentiel que les autres municipalités. Donc, en conclusion, ce que je répète très souvent, c'est que non seulement la situation varennoise, elle est enviable, mais le service de la dette, nonobstant les investissements qu'on fait, est parfaitement sous contrôle. Donc, ceci étant dit, ça met fin à mon intervention et on est déjà à la première période de questions sur l'ordre du jour d'une durée de 15 minutes. Il est possible de recevoir ce que vous venez de présenter? Avec plaisir. Quelqu'un pourrait m'envoyer ça, l'envoyer par courriel. Oui. Parfait. J'ai des questions, évidemment, à l'ordre du jour. Le point 22, pourriez-vous un petit peu expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce point-là? Le point 20, excusez-moi. Je commence par le point 20, numéro 20. En fait, étant donné, c'est un échange de terrain qu'on devait faire avec RCV. Ils ont un terrain qu'ils voulaient, qui nous appartenait, et à l'inverse, un terrain qu'eux avaient, qu'on allait transférer, faire un échange de terrain. Mais là, dans le dossier d'RCV, puisque vous savez que Storm Fisher
a acheté la faillite, bien là, Storm Fisher, avant de retomber sur leurs pattes puis de réorganiser, ils nous ont demandé un délai additionnel pour faire le transfert de terrain. Fait que c'est tout simplement ce délai-là qu'on accorde à Storm Fisher, tout simplement. Mais les terrains, c'est des terrains qui n'appartenaient pas à RCV, puis ou c'est à la Ville de Varennes, les terrains actuellement? Non, qui appartenaient à RCV. On échange des terrains qui appartiennent à RCV, qui n'ont pas besoin. Et nous, on a des terrains qu'ils utilisent déjà, qui ont besoin. Fait qu'on fait un échange de terrain à l'avantage des deux, qui est défini depuis des années. Mais ils devaient faire leurs travaux avant de pouvoir permettre les échanges, tout simplement. Parce que je suis allé voir les numéros de lots, puis c'est indiqué que c'est la Ville de Varennes qui est propriétaire. Oui, il y a les lots que vous mentionnez dans... Comme j'explique, il y a un des lots où on est propriétaire, puis il y a un des lots où c'est anciennement RCV qui est propriétaire, puis il y aura un échange, tout simplement. OK, très bien. Je vais juste demander à M. Leduc pour la prochaine question. Vous pouvez vous placer en ligne, là, pas de problème. C'est une question par citoyen, M. Latraverse. Marcel Leduc. Salut, M. Leduc. J'ai une question, les points 8 et 9, qui est la même question, en fait. Ça indique qu'il va y avoir un règlement pour un emprunt au total 6 millions. Est-ce que c'est un emprunt à court terme ou c'est un emprunt payable dans 15 ou 20 ans? C'est tout le temps des emprunts à long terme. En fait, c'est la façon dont la Ville fait des emprunts. Puis, je peux me tromper de quelques années, mais souvent, c'est 20 ans. Ça peut être 15, mais traditionnellement, c'est tout le temps 20 ans. Parce qu'on accote les règlements d'emprunt très souvent à la durée de vie estimée des travaux. Ouais. Donc, pendant 20 ans, les Varennois qui vont payer ces travaux-là, que ce soit pour le complexe aquatique ou que ce soit pour la rue Charbonneau, bien, la durée de vie est d'au moins ça. Fait qu'on s'assure d'une forme d'équité dans un règlement d'emprunt à ce que les Varennois puissent payer équitablement. On fait ça aussi pour à peu près tous les règlements d'emprunt qu'on a à la Ville. OK, c'est bien compris. Mais un fait demeure, c'est que le 6 millions qui se rapporte à la présentation que vous venez de faire, ça s'ajoute à la dette de la Ville. Ah non, mais... Fait que là, on est 2 février, puis là, on rajoute 6 millions tout de suite en commençant à la dette de la Ville. Bien, je comprends ce que vous dites, mais c'est toujours comme ça, dans le sens que quand on adopte des budgets en décembre de l'année suivante, on sait ce qu'on adopte, mais en même temps, nos services sont prêts à déposer rapidement les projets pour être capable de réaliser ça soit à l'été, soit au printemps, à l'été ou à l'automne pour éviter des travaux souvent d'infrastructure surtout. Pas faire ça à l'hiver parce que les coûts explosent. Fait que plus vite on est capable de partir en appel d'offres pour les projets budgétés dans l'année au complet, mais plus rapidement on risque d'avoir des meilleurs prix parce que les carnets de commandes des entrepreneurs sont habituellement à zéro, puis là, ils débutent. Fait que plus vite on lance ça, plus on a remarqué dans l'histoire qu'on a de meilleurs prix quand on est tôt dans le processus. Mais ça, c'est normal, ça. Il n'y a rien, M. Leduc, de surprenant dans ce 6 millions-là. Il y en aura assurément d'autres projets qui seront aussi financés. Mais je dois rajouter qu'il y a dans ça souvent soit des subventions, des fois des possibilités où la Ville, avant de clore le règlement d'emprunt, où on pourrait décider d'en rajouter une partie, comptant. Mais dans le cas des travaux d'infrastructures souterraines, il y a aussi une petite pourcente. De mémoire, c'est 5 qui est taxé au secteur, donc aux bénéficiaires des gens de ce tronçon-là. Non, je comprends, mais j'ai été un peu surpris parce qu'on dit tout le temps, à Varennes, on est riche, on a un bon capital, on a de l'argent, puis on n'est pas capable de financer un 3 millions de travaux. C'est pas une question de ne pas être capable. Et j'aurais dû l'ajouter dans ma présentation, une autre donnée, puis ça va recouper votre préoccupation et les questionnements que M. Latraverse, excusez-moi, j'avais oublié votre nom, que M. Latraverse avait. Lorsqu'on a eu l'évaluation de nos finances par Raymond Chabot, c'est nos évaluateurs financiers qui sont venus nous voir, au-delà de l'endettement et du montant qu'on a payé pour couvrir ça, très souvent, on a des règlements d'emprunt avec des taux très intéressants. Quand je dis très intéressant, on a eu il y a quelques années des taux à 1,0
0,3. Vraiment, là, incroyablement bas. Là, je comprends que les nouveaux taux d'aujourd'hui sont plus alentour de 3 parce qu'on est beaucoup plus avantagé que monsieur, madame, tout le monde pour leur hypothèque ou l'emprunt d'auto. Mais aujourd'hui, on est capable de placer des sommes qu'on a, parce qu'on a des liquidités à la ville, à un taux plus élevé que le règlement d'emprunt. Donc, de prendre des liquidités pour payer, par exemple, le complexe aquatique, le 3,4 millions, avec du cash, c'est une mauvaise idée parce qu'on emprunte à un taux plus bas que ce qu'on est capable d'avoir. Donc, ce que je voulais rajouter pour M. Latraverse, c'est que Raymond Chabot est venu nous dire que Varennes est aussi très privilégié dans ses liquidités. Parce que traditionnellement, le monde municipal ont, bon an, mal an, une moyenne de 5 de leur budget, peu importe la grosseur des villes, en liquidité. Varennes, vous avez 30 de liquidité par rapport à votre budget. Donc, aujourd'hui, il nous disait qu'on avait à peu près un peu plus de 20 millions dans tous les fonds que nous avons ou des fonds réservés ou des liquidités complètement libres. Mais aujourd'hui, nos fiscalistes, nos trésoriers nous disent non, ça ne vaut pas la peine de payer des règlements d'emprunt ou des projets cash parce qu'on fait plus d'argent en plaçant qu'en empruntant. Mais l'important, c'est toujours la capacité de rembourser ces emprunts-là. Et là-dessus, je vous rassure, il n'y a aucune inquiétude. Non. Une dernière chose, j'ai bien reçu mon compte de taxes et effectivement, il n'y a pas d'augmentation. C'est une année de... il n'y a pas de nouveau rôle. Il faut vous rendre... Non, mais en fait, sincèrement, c'était facile. Parce qu'on sait que c'est pas un... Non, mais dans le sens que c'est pas une année de nouveau rôle. Quand il n'y a pas de nouveau rôle, il n'y a pas de variation des valeurs de chaque résidence où là, tout le monde peut être mêlé, puis on comprend qu'il soit mêlé. Mais là, tout le monde, sauf ceux qui ont eu des travaux d'agrandissement, des choses comme ça, mais sinon, c'est le même montant, vous avez raison. Le nouveau rôle, il s'en vient? Non, on est dans le milieu des 3 ans. Okay. C'est 2025, 26, 27, nouveau rôle 2028, à tous les 3 ans. OK, merci beaucoup. Bonsoir, Richard Doff. Salut, M. Doff. Le point 19, projet d'efficacité de décarbonation des bâtiments, puis à la fin, c'est marqué retrait de la ville de Varennes. Exact. En fait, on est embarqué dans un programme de l'Union des municipalités du Québec, dont je suis très fier, dans le but de réduire notre impact des GES dans nos études de bâtiments. Et après, analyse, parce que ça prenait des données probantes pour que ça vaille la peine. Puis là, on s'est rendu compte que malgré des investissements potentiels à faire, qu'on n'a pas fait, c'était juste des études, que le résultat final serait tellement faible dans nos bâtiments que là, on a beau vouloir être mieux que tout le temps tout le monde, mais là, le coût d'investissement était trop important pour les gains en GES évités. Donc, à cause de ça, unanimement, les membres du Conseil préféraient se retirer pour ne pas aller plus loin dans le programme. C'est tout. OK. Ça ne s'appliquerait pas aussi pour le camion de pompier? Le coût-bénéfice, là, vous me parlez d'un coût-bénéfice pour le projet. Oui. Mais le camion de pompier, lui... Le camion de pompier est déjà acheté. On l'attend. Mais quand on a fait le choix de l'acheter, on a surtout regardé quelles étaient les subventions possibles. Puis on a 800 000 de subventions. Fait que ça, c'est non négligeable dans l'équation, ce qui a amené le Conseil à être favorable. Puis ses coûts d'opération seront beaucoup moindres. Fait que c'est une décision qu'on a prise, mais là, aujourd'hui, de réévaluer ça, il est trop tard. Vous comprenez que la transaction est faite. Je comprends que là, vous avez procédé à une évaluation coût et bénéfice. Oui. Puis c'était pas payant, on se retire, mais le camion de pompier, on ne fait pas le même calcul. Le coût et bénéfice, d'après moi, il ne fonctionne pas non plus. On a fait l'analyse, mais on a décidé d'aller de l'avant pareil. Mais ça devient des choix du Conseil, mais on a décidé d'y aller de l'avant, après analyse. Et recommandation très souvent. Le point 22, il y a l'item 22. Pourriez-vous un petit peu nous expliquer ce qu'il en est exactement? En fait, le droit de préemption pour le bénéfice de tout le monde, là, c'est la possibilité pour le milieu municipal. Puis ça existe à peu près là, il y a 3 ans. Le gouvernement a mis en place une nouvelle règle de droit de préemption. Ce que ça dit, c'est que le Conseil définit quels seraient les lots où on suspecte un potentiel intéressant dans une éventualité où le propriétaire décide de vendre et qu'ils ont un acheteur intéressé et qui ont une offre d'achat signée. Convenu. Si on a un droit de préemption sur un terrain, souvent, c'est davantage un terrain développé qu'un bâtiment actuel ou souvent un très vieux bâtiment
dans un état lamentable. Fait que ça, c'est souvent plus intéressant sur la valeur finale du terrain. La ville, lorsque une offre est acceptée de part et d'autre, on a 60 jours pour décider si on achète ou non, aux mêmes conditions que l'acheteur, sans rien changer. Fait que dans ce cas-là, il avait été identifié des terres, des bandes de terres agricoles qu'on considérait stratégiquement bien positionnées. Mais là, la bande qu'on aurait aimé acquérir le long de la 132, par exemple, entre le IW, bon, cette grande courbe-là, dans un but d'éventuellement planter des arbres. Là, la bande de terrain était trop grande. Fait que là, on avait le choix, on achète tout ou on n'achète pas et de relotir et de resubdiviser avec des plus petits lots, comme on aurait probablement souhaité. Là, il faut passer devant la CPTAC et les chances que ça marche étaient probablement inexistantes. Donc, étant donné qu'on avait un court laps de temps pour répondre, et étant donné surtout que les terres agricoles étaient achetées par des agriculteurs varennois pour faire de la culture. Avant, c'était davantage des gens qui souhaitaient un dézonage. Ça n'arrivera pas à Varennes. Ce sont maintenant des agriculteurs varennois très bien implantés qui voulaient l'acheter. Puis honnêtement, au montant qu'ils payent, on s'est retiré très facilement de ces deux transactions-là parce que 22-23, c'est la même chose. La même chose. C'est deux lots différents, mais il y a eu deux agriculteurs différents qui procédaient aux achats. Parce que le point, je pense que c'est le point 23, là, il y a une terre qui est à côté de l'ancienne quincaillerie là, sur le Pays Brûlé. Là. En face de l'ancien Rona. Il y en a en face, mais il y en avait un à côté aussi, dans vos lots. Probablement. Alors, je me demandais qu'est-ce que vous alliez faire là, parce que c'est zones agricoles, c'est sûr. Là, Je comprends, mais je vais vous en rajouter une. Là. Le Conseil, on a aussi envoyé un mandat très clair. Tous les lots qu'on pouvait avoir dans les zones agricoles, de retirer le droit de préemption parce qu'on réalise la complexité d'acquérir, parce que souvent, on peut désigner une bande très cute qu'on aimerait avoir, mais c'est jamais ça qui devient à vendre. C'est souvent une terre complète. Fait que là, on ne veut pas se retrouver avec une terre complète. C'est pas du tout la mission. Varennes a vendu ces terres agricoles à nos agriculteurs, les fameuses terres des Américains. Donc, on ne veut pas redevenir propriétaire de terres agricoles. C'est clair. Écoutez, si vous permettez, juste une petite correction sur votre petite présentation du début. Là. Oui. Le groupe auquel Varennes fait partie, c'est de 10 000 de population à 24 999. C'est ça, le groupe. C'est pas. Moi, j'ai dit 15 à 25. Vous aviez dit un chiffre, J'ai dit peut-être qu'il n'était pas celui-là. Ouais. C'est 24 995. C'est de 10 000 à 25 000. J'étais sûr que c'était 15 à 25. C'est pas plus grave, c'est juste pour corriger. Mais on comprend que Sainte-Julie est dans l'autre groupe. Sainte-Julie n'est pas là-dedans. Et pas dans l'autre groupe. Mais vous l'utilisez pour comparer des fois dans vos présentations de budget. Parce que c'est des villes voisines. Oui, mais pas de. Comprenez-vous, ça ne fait pas partie. Je comprends. C'est réglé. On s'est entendus tous les deux. Merci. Dernière question, M. Doff. Bonsoir. Les points 11, 12, 13, qui ont tout rapport stationnement périvé, tout ça, là, Exact. C'est quoi le... C'est dans un but de nous permettre d'intervenir et des contraventions des terrains privés. On parle de l'école Labarre. Ils ont un stationnement le long de l'école. Ils souhaiteraient qu'on puisse intervenir quand il y a des gens qui se stationnent là la nuit. À l'EDB, c'est la même chose. C'est un gestionnaire privé qu'on a mandaté, fait qu'il veut qu'on puisse intégrer la possibilité de donner des tickets sur ce stationnement-là. Et le dernier, c'est le CMR, c'est le Centre de soccer intérieur, où il nous demande de pouvoir donner des contraventions. Fait que c'est les réglementations qui confirment ça, tout simplement. Très bien. Merci. Donc, Mme Rioux, dépôt de documents, la parole est à vous. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2026-02, préparé par le Service des ressources humaines en date du 21 janvier 2026. Et je prends également acte du certificat. Je corrige. Je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 1001 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2026. Merci. Procès-verbaux et comptes du mois, point 1, approbation du procès-verbal à la séance du 12 janvier. Madame Rioux. Donc, il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2026, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. Madame Parent, appuyez. Je appuie.
Madame Labrec, point 2, approbation des comptes janvier 2026. Donc, il est proposé et appuyé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 5 564 716,75 au fonds d'administration, 186 673,18 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 5 751 389,93, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de janvier 2026. Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire 2025-2026. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé et appuyé d'accepter des transferts budgétaires de 16 500 $ au fonds d'administration pour l'année 2025 et de 74 056 $ au fonds d'administration pour l'année 2026, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 28 janvier 2026 et joints à la présente. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 4, pour un avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement RMVAR 302-2. Madame Charla. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement RMVAR-302-2, modifiant le règlement RM-VAR-302 relatif aux animaux afin de modifier l'enregistrement des chiens d'assistance. Madame Charland donne avis de motion. Point 5, deuxième avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement 631-57. Madame Collin. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 631-57, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications aux annexes A et C relativement aux frais des licences pour chiens d'assistance et à la célébration des mariages et unions civiles. Donc, je présente et dépose le projet de règlement visé. Donc, Mme Collin dépose un avis de motion. Point 6. Troisième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 808-13. Mme Parent. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 808-13, modifiant le règlement 808, établissant le programme de subvention Varenne Habitation durable, programme Rénovation, afin de prévoir son application et les modalités pour l'année 2026. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Mme Parent donne avis de motion. Point 7. Avis de motion, présentation du dépôt de projet de règlement 882-2. Monsieur Savaria. Oui, je donne un avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 882-2, modifiant le règlement 882, fixant la rémunération des membres du Conseil municipal et remplaçant le règlement numéro 756 afin de modifier la rémunération des membres du Conseil. Je présente et dépose le projet visé, de règlement visé, excusez. Monsieur Savaria donne avis de motion. Point 8. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 1004. Madame Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 1004 décrétant des taux de rénovation et de maintien d'actifs au complexe aquatique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 400 000 $ pour en acquitter le coût. Madame Labrec en donne avis de motion. Point 9, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 1005. Monsieur Marcil. Plutôt Mme Collin. Excusez-moi, on a fait un changement. Madame Collin. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 1005 décrétant des travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et réfection du pavage des rues Charbonneau et Brunel et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 633 000 pour acquitter le coût. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Madame Collin en donne avis de motion. Point 10. Pour adoption, second projet de règlement 707-162. Monsieur Groux. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire autre du 15 décembre 2025,
Considérant qu'un avis public d'assemblée publique de consultation a été publié en date du 17 décembre 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 janvier 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du second projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement 707-162, modifiant le règlement de zonage 707 afin de permettre la vente au détail d'armoires de cuisine et de salles de bain dans la zone C-229, route 132, chemin du Pays Brûlé, boulevard Lionel Boulet. Appuyé par? Je l'appuie. M. Savaria. Point 11 pour adoption, le règlement RMVAR 204-4. M. Marcil. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé, en conséquence, je propose d'adopter le règlement RM-VAR-204-4, modifiant le règlement numéro RM-VAR-204 concernant la circulation afin de régir les terrains de stationnement privés. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charland. Point 12 pour adoption, règlement RMVAR 205-2. Madame Parent. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que les changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé. En conséquence, je propose d'adopter le règlement RMVAR-205-2, modifiant le règlement numéro RMVAR 205 relatif au stationnement hivernal afin de régir les terrains de stationnement privés. Appuyé par? Je l'appuie. M. Groux. Point 13 pour adoption, règlement 985-9. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé, je propose d'adopter le règlement 985-9 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de régir les terrains de stationnement privés. Je l'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 14 pour adoption, le règlement 1003. Madame Durocher. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 13 janvier 2026, donnant avis que le présent règlement serait présenté pour adoption et invitant tout intéressé à transmettre ses observations et commentaires. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1003 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Varennes. Appuyé par Mme Charland. Point 15 pour adoption finale, permettre la construction d'un bâtiment principal, 53 rue Sainte-Anne. Monsieur Savaria. Oui. Considérant le projet de construction d'un bâtiment principal situé au 53 rue Sainte-Anne, comprenant 8 unités d'habitation, considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 du projet de loi 31 qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant l'adoption de la résolution cadre 2024-133 qui fixe les balises du pouvoir de dérogation. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-036 du 4 juin 2025, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Considérant la tenue de l'Assemblée publique
de consultation le 26 janvier 2026 afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction d'un bâtiment principal situé au 53 rue Sainte-Anne dans la zone H630, comprenant 8 unités d'habitation, selon les plans déposés par le requérant et datés le 21 mai 2025, version 1, et conditionnellement à l'obtention d'un permis de construction, ainsi que toute autorisation municipale normalement requise dans le cadre de la réalisation du projet. Que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027 ou toute autre date que le gouvernement aura décrétée comme étant la date butoir du projet de loi 31. Appuyé par M. Groux. Point 16, adoption finale, autorisation du projet de construction du bâtiment principal mixte 1717. Marie-Victorin, M. Groux. Oui, considérant le projet de construction d'un bâtiment principal mixte situé au 1717, route Marie-Victorin, qui comprendra 80 logements résidentiels, considérant qu'en vertu de la résolution CCE 2024-003 du 7 février 2024, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif au PPC-MOI, numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au PIA. Considérant l'adoption finale de la résolution 2024-098 lors de la séance ordinaire du 8 avril 2024, autorisant le projet de construction conditionnellement au début des travaux en 2024, considérant le retard des travaux occasionnés par les multiples modifications du gouvernement entraînant le non-respect de la condition, considérant que les travaux peuvent maintenant débuter et que le processus d'adoption doit être repris en intégralité, considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation le 26 janvier 2026 afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction d'un bâtiment principal mixte situé au 1717 route Marie-Victorin, dans la zone H-518, le tout selon les plans concept déposés le 6 février 2024 par le requérant, version 23-0571, conditionnement aux éléments suivants. Que les 2 premiers étages hors sol soient destinés à des usages commerciaux et à l'usage P1-02-01, centre de santé et de services sociaux, qu'un permis soit émis conformément au règlement de permis et certificat numéro 711, que le projet doit être conforme au règlement de construction numéro 709, que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027 ou toute autre date que le gouvernement aura décrétée comme étant la date butoir du projet de loi 31. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Pour votre bénéfice, c'est le projet du CLSC à l'intersection de la 132 et du Saint-Laurent. Et c'est le même projet qui avait été déposé, qui est redéposé, tout simplement parce que le délai pour le début de la construction est passé. Il fallait tout simplement redéposer le même projet. Point 17, affectation des dépenses projets associés aux différentes réserves. Madame Charland. Considérant la création de réserves pour réaliser les différents projets adoptés au budget 2026, considérant que le Conseil doit autoriser l'affectation des dépenses des 10 projets, en conséquence, je propose d'autoriser l'affectation des dépenses aux projets adoptés au budget 2026 selon la répartition suivante. Annexe A, fonds de roulement, rembourser ce dernier sur une période de 3 à 10 ans à compter de 2026. Annexe B, fonds de parc et terrain de jeu. Annexe C, fonds vert. Annexe D, réserve d'assainissement. Annexe E, réserve d'eau potable. Certificat de la trésorière numéro 4080, 4081, 4082, 4083 et 4084. Appuyé par? Je l'appuie. M. Savaria. Point 18. Bonification des équipements de désincarcération pour véhicules. M. Marcil. Considérant que la Ville de Varennes reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, considérant que la Ville de Varennes, la Ville de Contrecœur, la Ville de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie, la municipalité de Verchères et la municipalité de Quelquissat-la-Vallée désirent présenter un projet de bonification des équipements de désincarcération pour véhicules autres que les véhicules de promenade dans le cadre de la subvention, considérant que la Ville de Varennes, la Ville de Contrecœur, la Ville de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie,
la municipalité de Verchères et la municipalité de Calixa-la-Vallée s'engagent à entreprendre une démarche de réflexion pouvant mener à un regroupement municipal, considérant que cette démarche de réflexion inclut des responsabilités et obligations de la part des organismes municipaux participants. En conséquence, je propose d'engager la Ville de Varennes à participer au projet de bonification des équipements de désincarcération pour véhicules autres que les véhicules de promenade, d'engager la Ville de Varennes à participer à la démarche pouvant mener à un regroupement municipal, d'autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme responsable du projet aux fins de la présente subvention par le directeur du service de sécurité incendie pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. M. Groux. Point 19, projet d'efficacité de décarbonation des bâtiments. Madame Parent. Considérant que la Ville a adhéré par le biais de la résolution 2021-405 au programme partenaire dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités et s'est engagée à réduire de 34 par rapport à 2019 les émissions de GES d'ici 2030, considérant que la Ville de Varennes s'est engagée par le biais de la résolution 2024-228 à participer à l'appel d'offres pour l'analyse et la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonisation des bâtiments municipaux avec services associés proposés par l'Union des municipalités du Québec, considérant que la Ville se réserve le droit de se retirer du projet si celui-ci ne répond pas aux attentes définies et convenues, telles que le prévoit l'appel d'offres, considérant que la Société de contrôle Johnson Canada, l'adjudicataire de l'appel d'offres, a fait l'évaluation de l'hôtel de ville afin de transmettre une soumission personnalisée à la Ville visant l'efficacité énergétique et la décarbonisation de son bâtiment, considérant que les deux mesures proposées par l'adjudicataire ne permettent pas de réduire significativement les kilowattheures et les émissions de GES du bâtiment, ce qui constitue une condition possible de retrait de la Ville au projet, considérant que la Ville se situe toujours en phase zéro du projet, du fait que la rencontre de démarrage avec l'adjudicataire n'a toujours pas eu lieu et qu'en conséquence, l'article 4.1.3 du guide d'achat DCB BEX 2024 s'applique et permet de confirmer le retrait de la Ville de la démarche de décarbonisation en cours. En conséquence, je propose de confirmer le retrait de la Ville de Varennes du projet d'efficacité de décarbonisation des bâtiments, l'analyse et la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique et de décarbonisation des bâtiments municipaux avec services associés proposés par l'UMQ. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charland, point 20. Acte de vente des 2 lots rue Vincent-Chornet. Report de l'autorisation de signature. Monsieur Savaria. Considérant la promesse d'achat-vente intervenue entre la Ville de Varennes et Éthanol cellulosique Varennes SEC le 28 mars 2017, concernant les lots 6 672 358 et 6 672 359 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Considérant que l'addenda 1 de la promesse d'achat a été signé le 19 juin 2017, considérant que l'addenda à la promesse d'achat-vente a été signé le 6 octobre 2020 et qu'il a été annulé par la résolution 2021-552 adoptée lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Considérant que l'addenda à la promesse d'achat-vente a été signé le 1er juillet 2025, considérant que l'addenda 4 à la promesse d'achat-vente a été signé le 16 juillet 2025, considérant l'acquisition d'éthanol cellulosique Varennes SEC par la compagnie Stormfisher Environnement à l'été 2025, considérant la période de vérification diligente qui s'est terminée en novembre 2025, considérant que les parties désirent concorder la vente du terrain à la Ville à Stormfisher Environnement avec l'achat d'un terrain par la Ville à Stormfisher Environnement, tel que décrit à la promesse d'achat-vente. Considérant qu'il y a un report de la signature des transactions,
En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un acte de vente pour le lot 6 672 358 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, simultanément avec l'achat du lot 6 672 359 au cadastre du Québec de la circonscription foncière de Verchères, au plus tard le 30 juin 2026, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente avec Storm Fisher Environnement, par M. le maire Martin Danfous, ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur des services juridiques et son greffe, ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par Mme Parent. Point 21, addenda numéro 2, convention de services animaliers. Mme Charland. Considérant la convention de services animaliers intervenue entre la Ville et la Société préventive de la cruauté envers les animaux de Roussillon, ci-après appelée SPCA Roussillon, entérinée par les résolutions 2023-418 adoptées lors de la séance ordinaire du 6 novembre 2023, considérant l'addenda numéro 1 intervenu entre la Ville et la SPCA Roussillon, entériné par la résolution 2024-026 adoptée lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2024, considérant la volonté de la Ville de Varennes de rendre gratuites les licences applicables aux chiens d'assistance, considérant qu'il y a lieu de modifier la convention de services animaliers intervenue avec la SPCA Roussillon afin d'y intégrer cette nouvelle disposition. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'addenda numéro 2 à la convention de services animaliers avec la SPCA Roussillon par M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant, et par le directeur des services juridiques et greffe, ou en son absence la directrice adjointe, pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 22, renonciation à exercer un droit de préemption sur une terre agricole adossée au parc du Portageur. Mme Collin. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que les propriétaires du lot 6 146 341 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ont notifié à la Ville leur intention d'aliéner leur immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 408 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer le droit de préemption sur le lot 6 146 341, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 408 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffe ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 23, renonciation à exercer un droit de préemption adossé au 16-25 chemin du Pays Brûlé. M. Groux. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés du règlement 966, considérant que les propriétaires des lots 6223 943 et 6224 013 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ont notifié à la Ville leurs intentions d'aliéner leur immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sur le numéro 28 512 627 au Bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur les lots 623 943 et 6224 013, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'ajustissement publié sur le numéro 28 512 627 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères,
d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par la Direction des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 24, politique portant sur les médias sociaux. M. Marcil. Considérant que la Ville de Varennes reconnaît la valeur et le caractère incontournable des médias sociaux à des fins de communication et de promotion des intérêts collectifs, considérant que cette politique vise à favoriser une utilisation responsable, respectueuse, conforme aux lois en vigueur et alignée sur les valeurs et les objectifs de la Ville, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 7 juillet 2025, en conséquence, je propose d'adopter la version révisée de la politique portant sur les médias sociaux telle qu'annexée à la présente. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 25, délégation du Conseil, organismes, régies et comités. Mme Labrec. Considérant l'élection du 2 novembre dernier, considérant la résolution 2025-271 adoptée lors de la séance extraordinaire du 8 novembre 2025 par laquelle le Conseil nommait les membres pour siéger à certains comités et certaines régies, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du Conseil pour siéger aux divers postes restants. En conséquence, je propose d'entériner les nominations suivantes, incluant au besoin les sous-comités à être créés ponctuellement dans le cadre de la réalisation du mandat destiné des 10 comités. Vous pouvez voir la liste à l'écran. Appuyé par? Je l'appuie. M. Groux. Point 26, comité de pilotage politique de la famille et des aînés. M. Groux. Considérant la résolution 2025-248 adoptée lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2025, adoptant la version révisée de la politique de la famille et des aînés 2025-2030 et son plan d'action MADA et MAE, considérant qu'il y a lieu d'assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi de cette politique et du plan d'action par la mise en place d'un comité de pilotage composé de personnes représentant les instances politiques et administratives de la Ville, auxquelles s'ajoutent des personnes qui représentent la communauté, considérant que la Ville dispose déjà d'un plan d'action à l'égard des personnes handicapées regroupant la majorité des acteurs visés par les critères de composition du dit comité, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 20 janvier 2026, en conséquence, je propose de désigner Mme la conseillère Caroline Charland comme élue responsable du dossier famille et aînés, de désigner Mme Natacha Pilon, directrice adjointe des services récréatifs et communautaires, comme représentante de la Ville pour assurer le suivi du comité de pilotage et de la politique et de son plan d'action, de nommer les membres suivants qui feront partie du comité de pilotage dont 2 sièges sont réservés aux représentants des aînés. M. Mario Gélina, représentant des aînés pour MADA, M. Marc Navarre, représentant des aînés pour MADA, Mme Morgane Widmer, représentante des familles pour MAE, Mme Marie-André Bolduc, représentante des familles pour MAE, Mme Émilie Bergeron, représentante des familles pour MAE, Mme Charliane Laferrière, représentante jeunesse, de reconnaître le comité famille et des aînés ainsi que le comité plan d'action à l'égard des personnes handicapées à titre de composante du comité de pilotage du plan d'action MADA, comprenant des représentants municipaux, une conseillère municipale au nom de Mme Brigitte Collin, ainsi que des partenaires issus d'organismes communautaires et du réseau de la santé. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 27, versement de l'allocation de transition conseillers municipaux sortants. Mme Charland. Considérant l'article 7 du règlement 882 fixant la rémunération des membres du conseil municipal de la Ville de Varennes, considérant la loi sur le traitement des élus municipaux, en conséquence, je propose d'autoriser le versement des allocations de transition prévues à la loi et au règlement 882 aux 2 conseillers sortants, soit 26 769,80 pour M. Guillaume Fortier, 26 769,80 pour M. Benoît Duval. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 28, versement de la rémunération de l'allocation de dépenses fonction maire suppléant. Mme Collin. Considérant que le règlement 882 fixant la rémunération des membres du conseil municipal stipule à l'article 6 que les modalités de versement sont fixées par résolution du conseil,
Considérant la résolution 2025-270 adoptée lors de la séance extraordinaire du 8 novembre 2025, nommant certains membres du Conseil à titre de maire suppléant pour la période de novembre 2025 à octobre 2026, considérant que pour une saine gestion, il est souhaitable de répartir la rémunération des membres du Conseil nommés à titre de maire suppléant sur une année. En conséquence, je propose d'étaler sur une période de 12 mois la rémunération et l'allocation de dépenses associées à la fonction de maire suppléant pour la période s'échelonnant du mois de novembre 2025 au mois de novembre 2026. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charland. Juste pour le bénéfice de tout le monde et les gens qui nous écoutent à la télé, il y a le point 28 où on parle de rémunération et le point 7 aussi. Mais prenez bien note qu'il n'y a aucune augmentation de salaire qui est consentie ni aux conseillers ni aux maires. C'est tout simplement de s'assurer que ceux qui agissent comme maire ou mairesse suppléant dans l'année puissent avoir la rémunération qui vient avec. C'est tout. C'est ça qu'on vient rééquilibrer avec ces deux résolutions-là. Point 29, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes de la MRC. M. Savaria. Conformément aux dispositions du Code municipal et de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose de transférer la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales à la MRC de Marguerite-Diouville au plus tard le 20 mars 2026. D'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à procéder à la vente pour défaut de paiement des taxes en juin 2026 à ses bureaux situés au 609 route Marie-Victorin à Verchères. D'autoriser la directrice adjointe des services juridiques et greffières à se porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Varennes de tout immeuble figurant à l'état dressé par la directrice du service des finances et trésorière. Appuyé par? Madame Labrec. Point 30, engagement de la Ville de Varennes, travaux de réfection des ponts, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Madame Parent. Considérant les travaux de réfection prévus par le ministère des Transports et de la Mobilité durable des deux ponts P14741 et le P14743 enjambant l'autoroute 30 à la hauteur du territoire de la Ville de Varennes, lesquels sont prévus respectivement en 2028 et 2029, considérant l'entente d'un numéro 15-01-26 intervenue entre le MTMD et la Ville le 13 mai 2008, établissement les responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipal, considérant qu'en vertu de cette entente, la Ville est responsable d'assumer les coûts liés notamment au remplacement des glissières de sécurité, au pavage des approches, à l'éclairage ainsi qu'au drainage des approches. Considérant la demande formulée par le MTMD visant à obtenir une résolution du Conseil municipal confirmant l'engagement de la Ville à assumer les 10 coûts pour ces travaux, en conséquence, je propose d'assumer les coûts pour les travaux de réfection des ponts P14741 et P14743, conformément aux responsabilités prévues à l'entente numéro 15-01-26 établissant les responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipal. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher, point 31. Calendrier des activités des membres du Conseil. Madame Labrec. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de février 2026, telles qu'annexées à la présente. Appuyé. Je l'appuie. Madame Charland et le point rajouté 32. Nomination des 4 maires de la Couronne-Sud pour le conseil d'administration d'Exo. Madame Rioux. Considérant qu'en vertu de la loi sur le réseau de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain, ci-après nommé RTM, est administré par un conseil d'administration composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités de la Couronne-Sud. Considérant que le mandat des membres élus par les municipalités locales de la Couronne-Sud au sein du conseil d'administration du RTM prendra fin le 1er février 2026 pour la Couronne-Sud, il est proposé et appuyé de désigner les personnes suivantes à titre de représentants de la Couronne-Sud au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, soit Mme Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly, M. Mario Lemay, maire de la Ville de Sainte-Julie, Mme Geneviève Lachance, mairesse de la Ville de Saint-Lazare, et M. Jean-Claude Boyer, maire de la Ville de Saint-Constant. Proposé par? Je le propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions. Nous avons jusqu'à 21h30. La parole est à vous.
Pour revenir un petit peu sur votre présentation sur la dette que vous avez faite tantôt, je pense qu'on prend les chiffres à la même place. Je pense que c'est les chiffres qui viennent du ministère des Affaires municipales. Là. En grande partie, puis nous, on en avait de Raymond Chabot. Mais en fait, si vous voulez, après, je peux vous les remettre. Là. On peut vous l'envoyer par courriel. Oui, non, si mais vous voulez les aimer mieux papier, je vous les laisse. Là. Mais mon interrogation, là, c'est que j'ai pas les mêmes chiffres que vous avez. Puis j'étais un peu surpris parce que je pense qu'ils viennent de la même place, là, Mais ça dépend probablement. des années. Non, mais les derniers qui sont disponibles, c'est 2024. Chabot a été capable d'en avoir de 2024 qui ne sont pas accessibles au gouvernement. C'est pour ça que je vous les donnerai, puis on pourra vous donner plus de précision si vous avez des questions. Là. Bien, peut-être que M. le directeur général les a déjà, puis je pourrais tout simplement les prendre. Là. Ouais. La dette à long terme de la ville que vous avez, c'est quoi? Oui, disons, moi, j'ai tout pris dette à long terme. Avez-vous la dette à long terme? Pas sous les yeux. L'endettement total net, oui, je peux vous la trouver. Mais la dette totale, qui inclut ce qui est non pas à la Charte de la Ville, mais de tiers ou du gouvernement, je ne l'ai pas sous les yeux. On pourra vous l'envoyer par courriel. C'est ça. Peut-être envoyez-la moi par courriel, oui. Puis l'autre chose, la RFU, qu'est-ce que vous avez comme RFU? Moi, j'ai les chiffres de 24. Qu'est-ce que vous avez, monsieur le directeur général? Je l'avais. En fait, l'avez-vous, là? C'est à moi que vous devez adresser la question. Là. D'accord. En fait, la richesse foncière totale, c'est 6 304 917 141. Bon, j'ai des chiffres qui ressemblent à ça, mais en tout cas, ils sont différents. Je ne sais pas pourquoi ils seraient différents. Vous avez des chiffres... Probablement de l'année laquelle on a... Le gouvernement donne le portrait de toutes les municipalités. Le dernier rapport, c'est 2023. Ils n'ont pas encore 2024, mais Raymond Chabot a accès à ces données-là, eux, qui ne sont pas encore sur le site du gouvernement. Mais 2024 est là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, moi, je l'ai vu. C'est 2023. 2024 est effectivement sur le site Web, mais la comparaison par groupe n'est pas là parce que certaines villes, ou en fait plusieurs villes, n'ont pas déposé leur rapport financier. Donc, vous pouvez effectivement retrouver les rapports financiers individuels, mais dans les groupes de comparaison, non. En même temps, on pourra vous donner l'origine de nos chiffres, d'où ils viennent. Vous aurez précision. Mais comme je dis, je pense qu'ils viennent de la même place. Là. C'est juste de s'entendre qu'est-ce que vous utilisez. Puis c'est pour ça que c'est beau. Vous allez me donner ça, là, puis je verrai ça. Et voilà. Merci. Stephen Reese Christensen. Salut, M. Christensen. Juste faire un petit mise à jour de notre dossier avec Beauval, le meeting. Vous nous avez lu la lettre le 12 janvier que Beauval il s'enlevait du meeting. À cause des procédures judiciaires, exact. Ouais. Le lendemain, le 13 janvier, moi et Richard, on a assisté toute la journée au procès où ce que Beauval, les deux avocats de Beauval ont tenté de faire rejeter notre demande. Puis c'était assez incroyable, la déformation de la réalité qu'on a entendue toute la journée. Fait que le juge a vu... que ça touche pas la ville, là. Non, je te pose une question à la fin de tout ça. Je fais juste le mise à jour publiquement parce que probablement personne suit notre dossier. Fait que c'est juste pour vous dire que le juge a vu à travers tout ça, puis ils ont perdu. Fait que notre cause continue. Juste mercredi passé, le camionnage a commencé à 9 h le soir pour une deuxième nuit au mois de janvier. Je ne sais pas. Ma question, ça va toujours être qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette compagnie-là? On a vu avec leurs avocats, on a vu qu'ils débarquent d'avoir un simple meeting pour essayer de trouver des solutions. Il ne veut rien savoir. Il se fout royalement des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, M. Christensen, je pense que votre question où vous nous demandez qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que vous faites, la Ville, sincèrement, ça fait probablement 10 fois que vous nous la posez. Non. Donc, oui. C'est tout nouveau. Oui. Le juge l'a confirmé, c'est une situation mais qu'est-ce qu'on fait avec la problématique du transport lourd? Ça revient toujours à ça. Nous, on a une rencontre avec Beauval. Ils ont refusé la rencontre avec les citoyens pour les motifs qu'on vous a lus. On vous l'a même transféré, il est dans le journal en ce moment. Ça, on ne peut rien y faire. On ne peut pas forcer quelque entreprise à assister à une rencontre. L'autre, de notre point de vue ville, on n'est pas intimé dans la poursuite.
Donc, on peut intervenir auprès de Beauval. La dernière fois, vous nous avez dit, est-ce qu'on savait s'il y avait du transport de nuit parce que vous auriez aimé le savoir? On ne le savait pas. Donc, ça fait partie des demandes qu'on va souhaiter avoir et qu'ils puissent respecter le plus fidèlement possible au contrat qu'ils ont. Encore là, on l'a répété souvent, on n'a aucune obligation de forcer Beauval. C'est sur le bon vouloir qu'ils vont pouvoir intervenir, nous donner l'information qu'on vous transmettra. Actuellement, puisque la situation est judiciarisée, bien, c'est sûr que c'est plus compliqué d'avoir un haut niveau de collaboration de l'entreprise. La réalité est celle-là, on ne peut rien y faire. Mais entre-temps, on a des démarches à suivre avec Beauval. Mais on le répète depuis des années, la carrière existe depuis très longtemps et il y a du transport. Puis malheureusement, ils ont des fois des contrats qui amènent un déplacement de nuit. Beauval a droit, tandis que CRH a des limitations dans les heures, à moins qu'ils avisent, ils ont des règles prescrites. Mais c'est à partir du moment où ils fonctionnent à l'intérieur des règles, on ne peut rien faire d'autre, sinon de voir avec eux comment on peut collaborer. Je m'excuse, je vais aller en arrière de le fil, mais vous êtes conscient, Beauval est conscient, tout le monde est conscient que ça affecte gravement notre santé. Je comprends. On ne dort pas la nuit. Oui, mais ça aussi, vous le répétez depuis allô, tout le monde, de nombreuses fois. Un simple meeting, quelque chose pour nous aider. Mais pensez pas qu'avec un simple meeting, M. Christensen, on va régler... C'est mieux que rien parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais le meeting, on l'aura. Mais comme vous le savez, il ne peut pas être avec vous. Ils vous ont répondu. Ils nous ont répondu, puis on vous a transféré le courriel. Vous le savez, vous l'avez lu comme nous. Puis moi, je l'ai lu intégralement ici. Fait que j'ai relu mot à mot ce qu'ils ont répondu. Fait que, après ça, je voulais que je fasse. On a bien compris. Quelque chose. Merci. Denis Hamel de la rue du Parc. Salut, M. Hamel. Bonjour. Moi, c'est au sujet du centre aquatique. On sait qu'il faut refaire la verrière, il faut faire la toiture, il faut faire changer le compresseur d'humidification, il faut changer le compresseur pour la chaleur. Le Dectron, principalement, qui a la grosse dépense. On va régler les autres affaires aussi, là. OK, non. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails sur toutes les choses qui vont... C'est-tu détaillé, ça? Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi, là. Oui, non, mais ça sera réglé. Puisqu'on ferme la piscine pour un laps de temps pour faire l'ensemble de ces travaux-là, bien, les abreuvoirs qui ne fonctionnaient pas... Oui, les portes à changer, il y a plein de choses à changer. Là. Ça va être réglé. OK. C'est ça, mais si vous voulez la liste, d'après moi, on peut vous l'envoyer. Là. On va prendre... Venez nous voir après. On va prendre votre courriel juste au cas où qu'on ne l'ait pas, puis on pourra vous l'acheminer. Dans le deuxième temps, j'aimerais savoir si... parce qu'habituellement, 3 mois avant, vous êtes obligé de dire à l'opérant si vous allez le changer ou vous le gardez l'année prochaine. Puis, est-ce que vous allez reconduire l'opérant qui est SODEM ou vous allez changer dans un... En fait, on est obligé... Parce que vous avez 3 mois habituellement pour le dire. Là, ça finit fin mars, je pense. Oui, c'est ça. On a l'obligation, de par la loi, de repartir un appel d'offres. Oui. On ne pouvait pas reconduire SODEM parce que leur contrat se terminait à la fin mars. C'est ça. Mais puisqu'à la fin mars, c'est la période où on arrête la fonction de la piscine pour préparer les travaux. Puis en plus, l'été, bien, c'est quand même moins populaire. On a des piscines extérieures. Puis on est en train de finaliser, puis là, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais avec des ententes pour les bains libres avec Boucherville. Fait que ça risque de nous aider, mais reste que... C'est une bonne nouvelle pour nous autres. Parce que Boucherville, quand ils sont venus chez nous, ils se pensaient pour des rois. Ouais, Puis là, si on va aller chez eux, déjà que si on s'abonne à la piscine à Varennes pour un abonnement annuel, c'est à peu près 90 $. Puis s'abonner à Boucherville, c'est 400 $. Oui, sauf que là, quand on va parler des bains libres, on va parler de mémoire de 2. Au lieu de 2, c'est 4 $ du bain libre. Fait que ça reste très raisonnable, mais j'aurais pas dû m'avancer sur rien parce que c'est pas encore finalisé. OK. On est en discussion avec Boucherville, mais honnêtement, si ça fonctionne comme on pense, on risque d'avoir des ententes favorables, intéressantes, parce qu'on se rappellera, Boucherville s'en rappelle, qu'on les a dépannés quand il n'y avait plus de piscine, puis ils étaient contents du dépannage. Est-ce que la situation était parfaite? Assurément pas, mais reste qu'ils comprennent qu'on a donné un coup de main. C'est à leur tour maintenant, fait que je pense qu'on va réussir à avoir quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut figurer aussi que la piscine de Sainte-Julie va fermer pour 1 an. On le sait. On le sait. Si la piscine de Sainte-Julie ferme pour 1 an, l'achalandage à Boucherville, elle va être... Mais on n'a pas le choix. Je comprends ça. Malheureusement, le timing des travaux de notre piscine, c'était imprévu. Je l'ai mentionné,
2 semaines avant l'exercice budgétaire, on apprend dans un audit de bâtiment que le dectron est fini. Oui. Tant qu'à le changer sur le toit, la toiture est finie. La verrière, on l'a fait, mais le temps qu'à fermer, on va régler ça. Et les autres éléments pour remettre notre piscine... Parce que juste le dectron, c'est quasiment 300 000. Ça va vite. Là, ça va être plus que ça. C'est peut-être plus que ça même. Hein? Malheureusement, on le sait. OK. On le sait. Puis, est-ce que vous avez une ordre de grandeur dans le temps que vous allez fermer le centre aquatique? Sincèrement, revenez nous voir dans peut-être 2 mois, on aura beaucoup plus de précision. Là, aujourd'hui, c'est encore un peu flou parce qu'on n'a pas lancé l'appel d'offres. Il faut finaliser le document d'appel d'offres. Et quand on aura les soumissionnaires, et là, les délais seront beaucoup plus précis. Si je m'avance, je ne veux pas que vous reveniez en disant « Mais là, vous m'aviez dit telle date, c'est pas là du tout. » C'est trop imprécis aujourd'hui. J'aime mieux pas m'avancer. Mais revenez nous voir ou appelez-nous. Dès qu'on aura de l'information suite à l'appel d'offres, les détails et les échéanciers seront là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Marcel Leduc. Salut, M. Leduc. Je voudrais revenir en arrière un petit peu parce que j'avais posé une question et je n'ai pas eu de réponse. Vous étiez supposé de faire un suivi. J'ai demandé à Mme Collin, j'ai posé la même question à Mme Collin qui était supposée de faire un suivi. Ma question était le nom de la personne qui s'est portée acquéreur des anciens terrains des ateliers. Vous m'avez dit, je ne suis pas certain, je vais faire un suivi. Fait que je repose encore une fois la même question. Le nom de la personne qui s'est portée acquéreur des anciens terrains des ateliers. Tout ce que j'ai, c'est un numéro de compagnie qui ne me dit pas grand-chose. Fait que, est-ce que quelqu'un a la réponse? En fait, je vais juste ramener dans son contexte. Quand vous m'aviez posé la question, j'avais pas compris ou j'avais mal compris, puis c'est même Mme Durocher qui m'a dit non, il ne parle pas des nouveaux ateliers, puis ces terrains-là, c'était les anciens. Oui. Parce que je vous avais répondu en fonction des nouveaux ateliers municipaux, et là, on partait en élection, ça s'est terminé là. J'ai su que vous aviez posé la question à Mme Collin, j'étais absent, j'étais à l'extérieur, donc, en fait, vous le savez, c'est un nom de compagnie. Oui. Avec un numéro. Oui. De savoir qui sont les propriétaires de la compagnie à numéro, je pense pas que c'est compliqué, mais reste que je vais vous aider. Parce que d'après moi, vous connaissez parfaitement la réponse, mais je vais vous la donner pareil. Ce sont les 3 frères La Liberté de Varennes, qui sont à Varennes depuis 3 générations, sinon plus, qui développent à Varennes depuis très longtemps. C'est eux qui sont propriétaires de l'entité de la compagnie avec le numéro XYZ que je ne connais pas. Là. Mais ça, c'est connu et su depuis très longtemps. C'est pas une surprise. Là. Non, je ne vous cacherai pas d'histoire là-dessus, vous le savez déjà. Parce que si j'ai un rapport de soumission, il y a eu 3 soumissionnaires. Oui. M. La Liberté, le groupe La Liberté. Exact. Il y a eu Trigon, oui, qui, lui, s'est fait canceller toutes ses licences. Par la suite. J'imagine que c'est pas lui. Non. Bien, c'est pas Trigon certain. Vous venez de dire que c'était La Liberté. Oui, bien, je vous l'ai dit. Mais c'est eux qui ont remporté l'appel de candidature. Non, je comprends. Mais je vous dis que c'est pas Trigon parce que lui, il a répondu à l'appel d'offres. Oui. Puis il y a eu aussi une autre personne qu'on ne connaît pas. Mais effectivement, c'est M. La Liberté qui a remporté... J'essaie de comprendre la pression que vous voulez, je vous l'ai dit. Oui, non, c'est correct. Mais ici, j'avais le rapport de soumission, j'avais trois noms de personnes ou 3 groupes. Fait que vous me confirmez que c'est bien M. La Liberté, qui était un des 3 personnes qui a répondu. Tout à fait. OK, c'est parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir. Salut, M. Duff. Juste une petite précision avant que j'arrive dans mon... Quand vous parlez de CRH, qui a des limitations au niveau des heures d'opération, il n'y en a plus. Non? C'était lié seulement avec KPH Turco. Ah! Fait qu'ils peuvent opérer comme ils veulent. Mais sincèrement, je suis vraiment désolé. J'étais convaincu que ça existait encore. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec Turco? Oui. C'est bon. Le procès est en lien direct avec l'échange Turco. Fait qu'après ça, il n'y avait plus de limitation. C'est noté, je ne le savais pas. Mais ils nous ont déjà... Eux, par contre, par rapport à Beauval, nous ont confirmé qu'ils n'en feraient plus de soir, nuit, fin de semaine, qui ne touchaient plus à ça. En espérant que ça soit... à date, ça fonctionne. Non, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il y ait un contrat de nuit qui doivent obligatoirement... Ils ne prennent pas. Ils nous avaient dit qu'ils tant mieux. ne voulaient plus. Moi, je voulais juste apporter une précision. La semaine passée, on a parlé, quand je vous ai parlé des procès que la Ville avait contre elle. Je les ai amenés ici. On parlait du centre-ville. On parlait de Lexia qui avait déposé. Puis, il y en avait une aussi avec la Société immobilière 2081.
Ça me dit rien. Il faudrait qu'on l'ait. Si on avait une copie puis voir les détails, on comprend. Oui, ça s'était passé contre la Ville de Varennes. Là, c'était au sujet de... Je pense que c'était pour arrêter l'achat... Oui, l'expropriation, exactement. C'est bon. Il est réglé, ce dossier-là. Oui, c'est ça. Non, mais je ne dis pas que c'est toutes les... Puis après non, ça... mais les dossiers en cours, en cours, je parlais des dernières 10-15 ans. Là. Ouais. Puis je voulais juste que ça soit bien clair. Puis on n'oublie pas le recours collectif aussi contre certains... un groupe de citoyens contre la Ville aussi. Sur Chemin Baronnie. Chemin La Montée, tout ce coin-là. Oui. Puis je voulais juste aussi vous rappeler que moi, faisant partie du groupe, là, on parle en 2022 qu'il y avait eu un jugement, et la Ville de Varennes était inclue là-dedans. Là. Quand on avait poursuivi le groupe CRH, Copéage Turcot, Beauval, Ville de Varennes. Non, c'est correct, mais ça... Mais là, vous aviez dit que vous n'étiez pas dans... Non, mais ce dossier-là est terminé. Oui, c'est terminé. Mais moi, je n'ai pas dit les dossiers qui étaient en cours. J'ai dit les dossiers. Depuis les 10-15 dernières années, ça fait pas mal de dossiers que les citoyens sont impliqués. J'entends ce que vous dites, mais sincèrement, là, je vois beaucoup de municipalités autour de moi, parce que vous le savez, je les côtoie beaucoup, là, puis même beaucoup plus large. Le nombre de poursuites qu'on a est très en bas de la moyenne de plein de municipalités. On n'aimerait pas en avoir du tout, mais malheureusement, n'importe qui a le droit de poursuivre qui veut. Ça fait partie des situations qu'on a, puis dans bien des cas, on est assuré. On paye une assurance pour ça. Donc, c'est couvert. Fait qu'on espère que ça se passe très souvent. Je pense pas que les frais d'avocat sont couverts par l'assurance. Si la Ville est prise à payer des dédommagements, oui, les assurances. Oui. Quand j'ai Mme la greffière qui dit oui, j'ai des bonnes chances qu'elle ait la bonne réponse. Ça doit coûter cher, l'assurance, ça. Moi, j'ai pas les moyens de payer une assurance comme ça. Les villes, on est prêt avec des assurances qui coûtent cher, justement à cause de situations comme celle-là. Mais ça, c'est tout à fait standard, là. Jean Latraverse. Oui. Bon, je reste un petit peu dans le domaine de la dette, là, parce qu'en regardant les chiffres, j'ai été confronté à des chiffres qui m'ont surpris. Allez-y. Là, j'ai remonté un petit peu. J'ai parti de 2016, j'ai regardé la dette à long terme de la Ville. Je comprends que ce n'est pas le même chiffre que vous, là, mais je n'avais discuté avec Mme Crochetière, puis qu'elle disait quand même que c'est un chiffre qui veut dire quelque chose parce que c'est des obligations que la Ville devra tenir dans le futur. Donc, c'est un chiffre qui peut valoir un certain sens à considérer. Écoutez, de 2016 jusqu'à 2024, j'arrête à 2024 parce que je n'ai pas d'autres chiffres là, de disponibles, la dette à long terme augmente de 88 à Varennes. Pendant la même période, j'ai regardé les revenus. Les revenus, je suis allé jusqu'à 2025, j'avais les revenus de 2025 de votre présentation. Donc, j'aide un petit peu la Ville, là. En prenant 2025, j'arrive à plus 22 d'augmentation des revenus. Durant la même période. En partant de où? 2014? 2016. 2016? Oui. Mais j'ai reculé 10 ans en arrière. Là. J'aurais pu reculer plus loin, mais je veux dire, les chiffres sont difficiles à obtenir. Je voudrais juste votre commentaire là-dessus. Là. Il semble là, que les courbes ne s'en vont pas du tout là, dans le même sens. Là. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça? Puis je ne porte pas un jugement de valeur. Non, mais je ne travaille pas pour Grant Thornton ou mon métier n'est pas le... Et moi non plus. Je ne suis pas là-dedans, mais je m'interroge. Est-ce que c'est inquiétant? Absolument pas. Puis sincèrement, là, si c'était possible de vous permettre de parler aux gens de Grant Thornton qui sont mandatés par la Ville pour qu'ils vous donnent un portrait de leur perception de la situation financière de la Ville de Varennes, je serais le gars le plus heureux du monde parce qu'à chaque fois, ils nous le disent. À partir du moment où on a une progression des revenus, moi, je suis arrivé à la Ville de Varennes comme maire en 2009, les revenus du budget étaient 28 millions. Aujourd'hui, c'est 62. Fait que c'est une progression de 110, 115 % des revenus, puis on taxe à peu près pas les résidences. Fait que les revenus sont impressionnants. Mais est-ce que la dette augmente? Oui, mais à partir du moment où tu as une capacité de la rembourser aisément, puis que notre service de dette avoisine 10-11 %, ce qui est en bas de la moyenne des autres municipalités, sincèrement, on est en parfait contrôle. Mais bien sûr qu'on pourrait faire comme un ancien maire de Granby. Il y a à peu près 15-20 ans, il y a un maire de Granby qui était incroyablement fier de dire qu'il avait annulé la dette de la ville. C'était facile. Il faisait 0 travaux. Ils achetaient rien. Il a fait ça pendant 10 ans.
La nouvelle mairesse qui est arrivée après, c'était le chaos. Tout pétait de partout. Fait que c'était une très mauvaise idée de ne pas s'occuper de ces infrastructures, de ne pas investir autant dans les infrastructures souterraines. On le fait avec le centre aquatique. On a restauré la Maison Saint-Louis, l'Hôtel de Ville. On prend nos responsabilités. Mais est-ce que ça amène des dépenses et un endettement plus important? Oui, soit, bien sûr. Mais tant qu'on est facilement capable de la rembourser, ça ne change rien. La donnée que j'ai rajoutée tantôt, que j'aurais dû avoir dans ma présentation, je l'ai juste oubliée, c'est les liquidités que la Ville de Varennes possède aujourd'hui. On va dégager un surplus de 2025 qui va dépasser 9 millions de dollars. Ça s'ajoute aux liquidités qu'on a, avec lesquelles on peut se servir dans plein d'aspects. Mais ça, vous demanderez aux autres villes, puis c'est une donnée qui, malheureusement, je pense, il n'apparaît pas dans le palier gouvernemental. Mais Raymond Chabot, là, cette information-là, puis il nous l'a dit. À la moyenne des villes ont 5 de leur budget dans des liquidités, puis on est à 20. Si demain matin, on transfère 15 de nos liquidités dans notre dette, vous venez de comprendre que ça vient de fondre instantanément et les ratios de la dette baisseraient beaucoup. Mais ce n'est pas avantageux de le faire. Je l'ai dit tantôt, nos revenus d'intérêt sont plus importants dans nos placements que ce qu'on paye dans les règlements d'emprunt. Fait que je vous rassure, M. Latraverse, sincèrement, là, mais j'insiste, c'est pas la première fois que vous revenez sur la dette. Vous semblez avoir eu des citoyens dans votre porte-à-porte qui vous ont dit qu'ils étaient inquiets. C'est drôle, je vous l'ai mentionné. Nous, on est 9 à avoir fait beaucoup de porte-à-porte et 0 citoyen nous a parlé de l'inquiétude de l'endettement. Mais sincèrement, je vous tends la main pour que vous parliez aux grands spécialistes de chez Raymond Chabot. J'espère que vous seriez d'accord, puis il va vous rassurer sur vos inquiétudes. Bien, je vais vous mentionner les gens qui m'ont parlé de ça dans mon porte-à-porte. C'est principalement des gens de la zone agricole. Okay. Les fermiers ou ceux qui ont déjà été sur une ferme connaissent l'endettement. Puis c'est des gens qui sont soucieux de ça. Fait que c'est principalement ces gens-là qui m'ont parlé de ça. Je comprends que vous n'avez pas entendu parler parce que votre représentant, M. Groux, n'a pas fait porte-à-porte à peu près dans la zone agricole. C'est faux, mais il en a fait très peu. Il en a fait avec son mentor. Oui. Ils sont allés sûrement dans le rang Charles-Aimé Geoffrion parce que M. Savaria a de la famille là-bas, mais c'est tout à fait correct. Mais M. Groux ne s'est pas promené très loin. Mais, bon, donc, mais ça, simplement pour corriger votre point. Pour terminer, M. Non, j'ai pas de sous-question. La seule chose que je voulais rajouter, ça vous inquiète pas, tant mieux. J'ai pas de portée de jugement de valeur sur la dette. Je veux que vous compreniez bien. Je m'interroge tout simplement. Non, puis tant mieux. J'essaie de vous rassurer du plus possible, tant mieux. mais j'ai l'impression que j'ai de la misère. Ben, oui et non, mais en tout cas, je vous écoute. Oui. Dans le PTI, il va y avoir 63 millions de règlements d'emprunt supplémentaires dans les 3 prochaines années. Oui. Est-ce que c'est beaucoup? C'est peu? C'est juste comment normal. vous voyez ça? C'est juste normal. Mais ce qu'on n'a pas dans un PTI... Quel pourcentage de ça, par exemple, va vraiment se réaliser, d'après vous, de ce 63 millions-là? Une majorité importante, selon moi. Mais ce qui n'apparaît pas là-dedans, c'est toutes les subventions auxquelles on a droit, auxquelles on a de confirmer, mais qui ne diminue pas le montant. Ce que vous avez là, c'est le montant total, sans la diminution des subventions importantes qu'on a. Je prends juste la caserne incendie. Ça, c'est seulement les règlements d'emprunt. Non, c'est le total des projets qui est inscrit là. Non, j'ai fait l'addition, là. C'est seulement les règlements d'emprunt, parce que le total est plus élevé que ça, là. Je pense, parce que vous avez toutes sortes d'items de financement. Moi, on m'a dit le contraire. Parce que les subventions ne font pas partie des options de financement dans le PTI. Je prends juste la caserne. On a 5,8 millions de confirmés de subventions. Ils ne sont pas déduits dans le PTI. Ils ne sont pas retirés. Fait que sur les 63 millions... Quand on va faire le centre-ville, on aura le programme TEC. C'est énormément d'argent de subventions qui va aller là. Il n'est pas déduit là-dedans. C'est pas de problème. Mais c'est normal. Quel est le montant de ces subventions-là? Ça va réduire de combien de 63 millions? Grosso modo, je ne demande pas de chiffre précis. Là, non, mais je ne l'ai pas. Mais on pourra vous revenir d'avoir un estimé, mais on n'a pas exactement... Le programme TEC, on ne sait pas exactement les montants qu'on aura, mais bon an, mal an, c'est un horizon de 3-4 ans, à peu près 7-8 millions qu'on reçoit. Et le gros projet de chantier, c'est là que ça va aller. Puis il y en a plein d'autres programmes de subventions, sans compter la portion comptant qu'on pourrait rajouter
dans certains paiements pour réduire l'endettement. Puis ça non plus, on ne le voit pas dans le PTI. Écoutez, j'ai bien écouté votre présentation sur le budget, là. Oui. Pourquoi vous n'allez pas plus dans le détail dans le PTI? Ça me surprend parce que c'est des chiffres importants, des chiffres qui sont intéressants. On y va dans le détail. Puis même dans le détail, vos subventions ne sont pas écrites dedans. Parce qu'on parle de chiffres, je ne les ai pas vus. Mais pourquoi vous ne les mettez pas pour donner un portrait plus complet de la situation? Parce que déjà, dans une présentation citoyenne, l'explication d'un PTI, d'un programme triennal d'immobilisation sur 3 ans, c'est déjà pas simple à faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde. S'il fallait qu'on rajoute plein de sous-titres potentiels avec des sources de financement, sincèrement, dans une présentation à la population, on va perdre les gens. Par contre, dans la résolution que nous adoptons, on doit obligatoirement définir l'ensemble des sources de financement et vous les avez. Ils sont là. Fait que même si M. Leduc a laissé croire que ce qu'on avait adopté était non conforme, il a eu la réponse que c'est parfaitement conforme parce que entre ce qu'on présente visuellement et ce qu'on adopte, il y a assurément une différence où l'ensemble des détails légaux, ils se retrouvent. Mais je fais quand même ma proposition là, la prochaine fois d'y aller. Puis les chiffres de votre présentation n'est pas sur le site de la Ville. Exposé. La présentation du budget? Je ne l'ai pas trouvé. Écoutez, honnêtement, vous comprenez que c'est pas le maire qui s'arrange pour rentrer dans le site Web. Là, mais je viens ici pour... Non, mais... J'appelle le point. Là, non, mais normalement, le lendemain de la présentation budgétaire est sur le site. Fait que là, on va vérifier. Mais si elle ne l'est pas, on a un problème avec le service des communications. Mais je suis convaincu que ça va être corrigé dès demain matin si par malheur, c'est pas là. Dans les données financières, les chiffres de 2025 sont pas là. Les données financières, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne l'ai pas vu là. À suivre. M. Christensen. Il reste combien de temps? Parce que je veux être sûr que Mme Provençal ait le temps de passer. Je vais passer les deux, ça va aller. Parfait. Je garantis Mme Provençal de pouvoir poser sa question. Fait que j'ai juste abordé le sujet. Je sais que vous êtes tellement tanné de moi, puis les camions, puis tout ça, mais moi, je suis ici, je représente la comité des citoyens de chemin de le Buteau-Renard. Je parle pour tout le monde, OK, avec Richard. Je vais vous inviter à vous de poser votre question et non celle des autres citoyens. Oui, je sais. Après tout le temps que je viens ici, je sais comment ça fonctionne ici. Non, mais donc, posez votre question, M. Christensen. À court terme, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui nous aiderait. Parce que qu'est-ce qui vraiment fuck la vie de tout le monde, c'est les vibrations et le bruit. Tu sais, c'est des camions. Right? Quelque chose que vous pouvez faire à court terme pour nous aider, c'est paver notre rue. T'sais, les redevances sont là pour ça. Ça fait depuis 2010, ça n'a pas été fait. Ça fait 16 ans. Puis si la route serait juste lisse, une belle route, il y aurait presque plus de vibrations. T'sais, vous êtes si fiers de paver partout en campagne. Pourquoi notre route est si délaissée? Je comprends pas. C'est parce qu'on l'a fait avant que les autres puissent être faits. Là, on a fait les autres. Fait qu'à un moment donné, il faut faire ceux qui sont aussi prioritaires. Il y en a qui sont beaucoup plus vieilles que celles-là. Ben oui, mais là, quand vous nous dites on peut réussir à faire ça à court terme, la réponse est malheureusement non. On est l'hiver. Fait qu'à court terme, on ne fait pas du pavage. Je réponds à votre court terme. Ouais. À court terme, on ne peut pas. Printemps. Deuxième chose, on a adopté un budget 2026. Il est réglé, l'ensemble du budget. On ne peut pas rajouter une dépense de 500 000, de 700 000 ou d'1 million quand ce n'est pas budgété. On vous entend de le considérer idéalement le plus rapidement possible en 2027. En 2026, il n'est pas là. Donc, à court terme, malheureusement, ce n'est pas possible. Merci, M. Christensen. C'est incroyable. On ne fera pas ça l'hiver, vous le savez bien, là. Bonsoir, Mme Provençal. Madame Provençal, bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonne année. Merci bien, pareillement. Santé. Au point 28, on parle de la rémunération des allocations de dépenses des fonctions de maire suppléant. Oui. On l'inclut sur 12 mois. On l'étale sur 12 mois. Exact. OK. Si je me souviens bien, au tout début de votre premier mandat, il avait été question d'inclure le salaire de maire suppléant dans les salaires des conseillers. Oui. Il s'ajoutait, vous avez raison. Ça a été fait? Non seulement ça a été fait depuis 2010, parce qu'on est arrivé fin 2009, dès 2010, on répartissait le salaire des maires suppléants à l'ensemble des conseillers qui étaient parce votre que équipe. Chacun des membres du conseil faisait la fonction à tour de rôle.
Là, ce qui a été décidé pour 2026, c'est qu'il a été désigné 4 membres du conseil. Fait que c'est eux qui seront ceux qui vont recevoir les sommes. Fait que c'est pour ça... Vous revenez à l'ancienne méthode, avant 2010. À moitié. Avant 2010, c'était la situation. Oui, à moitié. La différence, c'est que avant, quand tu étais le maire suppléant, tu reçois le salaire de maire suppléant dans la période que tu l'as, mais après, tu n'as rien d'autre. Tandis que les 4 qui sont désignés pour l'année en cours vont recevoir une part égale pendant toute l'année, mais en se répartissant à 4 la fonction pour régulariser leur salaire à tous les mois. Au lieu d'avoir 3-4 gros mois et après qu'ils retombent comme les autres, ils veulent juste régulariser ça, tout simplement. Parce qu'anciennement, si on se fie à ce qui avait été fait en 2010, au début 2010, tout le monde recevait le même salaire. Parce que tout le monde faisait la fonction. La fonction. Exact. Si une personne refuse la fonction de maire suppléant, parce qu'ils ont le droit, ils ne sont pas obligés. On est d'accord. Personne ne l'a jamais refusé en 16 ans. OK. Si ça avait été le cas, bien là... Il aurait fallu modifier. Bien, en fait, il aurait juste fallu confirmer que la personne ne reçoit pas sa part de salaire si elle ne veut pas le faire. C'est tout. Juste un autre petit point. Les comités sur lesquels siègent les conseillers, est-ce que c'est possible d'avoir une copie? Bien sûr. D'après moi, ils sont visibles, mais je pense qu'on a votre courriel. On vous envoie souvent des données, des informations par courriel. Oui. Oui, on les a. On a adopté la liste complète de ceux qui restaient à finaliser. Vous pourrez avoir la liste complète de tous les comités de la Ville. C'est beau. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Groux, la parole est à vous. Oui, merci. Une semaine quand même assez importante, puis pas beaucoup discuté en fait dans les médias. Donc, je voulais juste mettre de l'avant que cette semaine, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. Je vais prendre mon moment ici, vu que c'est une occasion importante de rappeler que, en fait, la détresse peut toucher n'importe qui, et la plupart du temps est non visible également. Prendre le temps d'écouter, parler ouvertement de santé mentale, je sais que c'est encore un sujet qui est tabou en 2026, c'est inconfortable, mais pour cette semaine puis les semaines futures également, là, c'est avec des simples actions qu'on peut avoir un véritable impact. Donc, quand même des ressources qui existent. Donc, je vais mentionner, en fait, pour les gens dans la salle, mais également pour les gens en ligne. Vous pouvez texter, en fait, un intervenant, intervenante, tout simplement au 535-353. Donc, je répète, 535-353. Mais vous pouvez parler également en tout temps à un intervenant au 1-866-APPEL. Enfin, juste un rappel, en fait, d'être présent dans les moments difficiles. Être à l'écoute, ça peut sauver une vie. Merci. Merci, M. Gouraud. M. Savaria. Oups. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, bien content au point 16, on parle d'autorisation du projet de construction de bâtiment au 1717 Marie-Victorin. C'est un projet qu'on a travaillé à l'urbanisme et c'est un beau projet avec 80 logements plus du commercial, les 2 premiers étages. Bien content que ça reparte au printemps. De plus, je vais juste faire une petite rectification, M. Latraverse. Nous sommes allés, durant la campagne électorale, M. Groux et moi, on a fait de la Baronnie, la Picardie, la Pointe-aux-Bruches, la Butte-au-Renard, Charles-Aimé-Geoffrion, les Sucreries, Rivière-au-Pin et Petit-Bois. On a visité... Non, moi, je n'étais pas là, je ne peux pas vous le dire, mais nous avons fait ceux-là. Juste pour vous dire qu'on est quand même visité la campagne. S'il vous plaît. Merci. Vous souhaite une excellente soirée. S'il vous plaît, là. Par respect pour les membres du Conseil, c'est à leur tour à parler. Donc, s'il vous plaît. Madame Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. 3 points rapides. La semaine de relâche là, pour nos familles arrive bientôt. Donc, programmation à la bibliothèque du 2 au 6 mars et plusieurs autres activités. Donc, je vous invite à suivre le site Facebook de la Ville ainsi que le site Internet là, pour connaître les activités gratuites. Camp de jour, donc ceux qui ont des enfants qui l'école termine, c'est souvent le casse-tête. Donc, les inscriptions vont commencer dès le 14 avril, 17h, donc en ligne sur le site de l'espace des bâtisseurs. Comme vous savez, beaucoup de neige cet hiver. Je voulais faire un rappel important concernant les stationnements alternatifs. Donc, la Ville met à votre disposition des stationnements. Vous pouvez vous stationner lorsqu'il y a une interdiction de stationnement sur rue. Donc, vous avez le droit d'être dans ces stationnements. La liste est sur le site Internet, donc de 23h à 7h le matin.
Quand il n'y a pas d'interdiction de stationnement, en fait, vous devez libérer les stationnements à partir de 23 heures. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que nos travaux publics font le déneigement. Donc, ça serait dommage d'avoir des frais de remorquage et un constat. Si vous voulez avoir, si ce n'est pas déjà fait, donc je vous rappelle que l'alerte citoyen, sinon c'est disponible sur le site Internet. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Bonsoir à tous. Moi, ce soir, je voulais revenir sur le point 25 où on a délégué des conseillers aux différents comités qui restaient à nommer du monde. Je suis contente de vous annoncer que je vais siéger sur 3 comités, comité de démolition, comité infrastructure et comité développement durable. Je suis particulièrement heureuse de continuer le travail sur le comité de développement durable sur lequel je siégeais pendant le dernier mandat. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Durocher. Mme Charland. Bonsoir à tous. Nous avons eu une belle fin de semaine et une belle température pour l'activité plaisir d'hiver en fin de semaine. J'ai passé la journée de samedi. Alors, merci aux gens qui ont participé à l'activité. Merci aussi aux employés municipaux qui ont été présents et qui, encore une fois, ont fait une belle journée et une très belle réussite pour l'activité. J'ai été nommée ce soir aussi comme élue responsable du dossier famille et aînés. J'ai bien hâte de rencontrer les citoyens qui font partie de ce comité-là et de prendre le relais pour travailler avec vous. Merci à M. Duval qui a travaillé fort avec ce comité sur cette belle politique dans les dernières années. Et un dernier point, je confirme que lorsque j'étais citoyenne et membre du CCU avec d'autres citoyens, aucune allocation nous a été versée comme citoyens bénévoles. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Charland. Mme Parent. Bien, bonsoir dans la salle et bonsoir également à la maison. Moi, je veux revenir sur le point 19, la résolution que j'ai lue et adoptée concernant le projet d'efficacité et de décarbonisation des bâtiments que votre conseil a décidé de se retirer à la suite de l'analyse du retour sur investissement qui n'était pas au rendez-vous. Je veux que vous sachiez que votre conseil demeure sensible aux questions d'environnement, des réductions des GMF, des changements climatiques. Donc, ça demeure quelque chose d'important pour nous et à chaque budget qu'on fait, il y a des investissements qui sont faits dans ce sens-là également. Et je suis fière d'être reconduit au comité de développement durable là, dont je siège depuis le début de son existence. Merci. Passez une excellente soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Bonsoir. Écoutez, dans un premier temps, je voudrais remercier le conseil de me faire confiance pour siéger sur différents comités. Vous avez vu tantôt à l'écran, vous avez vu la liste des différents comités. Il y en a 2, là, que puis ça, je vous l'avais dit la dernière fois, qui me tenaient beaucoup à cœur au niveau du comité culturel. Je vais de nouveau y siéger, mais à titre, je ne serai plus le président de ce comité. C'est la décision du conseil. Et il y en a un autre, j'ai un petit pincement au cœur. Je ne siégerai plus au niveau du comité de la table des groupes communautaires, où j'ai siégé pendant presque 3 mandats. Je pourrais avancer de chiffre, me tromper, là, mais plus de 10 ans. Je veux profiter de l'occasion pour remercier tous les groupes communautaires que j'ai côtoyés, en qui je crois beaucoup. Je vais poursuivre mon accompagnement d'une façon différente. Et voilà. Et j'ai bon espoir dans le futur. À mon avis, il manque un comité super important dans notre liste qui s'appelle le comité citoyen, comité des politiques citoyennes. J'espère être capable de convaincre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le conseil d'adhérer au concept d'élaborer ensemble une politique au niveau des comités citoyens. Pendant la campagne électorale, c'était un de mes engagements.
J'y crois beaucoup. Je vois ce qui se passe ailleurs dans d'autres villes, plusieurs villes au Québec qui ont adopté cette tendance. C'est évident que je ne dis pas qu'on ne consulte pas à Varennes, là, puis je veux bien qu'on me comprenne. Là, la consultation a toujours existé. J'en ai fait partie, sauf que c'est souvent à la pièce. Et les villes qui ont adopté des politiques de consultation citoyenne, ça fait maintenant partie de leur ADN. C'est vrai que consulter, des fois, c'est un petit peu plus long, mais c'est, à mon avis, beaucoup plus enrichissant. Moi, je pense que les villes modernes doivent adopter ce principe de consultation. C'est rare que je fais que je parle de ma vie personnelle. Là. Je veux quand même faire un petit clin d'œil à mon fils, Francis, ainsi que sa conjointe, Lavinia, qui ont donné une petite naissance dernièrement d'une belle petite fille, Annette. Ça a été, pourquoi j'en parle? Parce que ça a été un parcours très difficile. Puis je sais que beaucoup de familles au Québec qui passent par là, de ne pas être capable, pour différentes raisons, d'avoir des enfants. Ça a été le cas dans le cas de mon fils et de sa conjointe. Je passe les détails des dernières années, mais je sais que plusieurs familles, ayez confiance. Et il faut surtout faire confiance à la vie. Puis, les Jeux olympiques s'en viennent. Ça va être un moment avec tout ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Moi, j'adore les Jeux olympiques, le sport. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcel. Mme Collin. Je comprends que vous aimiez les sports parce que la politique aussi, c'est un sport, des fois dangereux. Moi, je voudrais parler aussi d'une semaine fort importante, du 1er au 7 février. C'est la semaine de la canne blanche. La canne blanche, c'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, vous l'auriez sûrement deviné. Donc, c'est important pour moi de vous rappeler que notre service à la bibliothèque offre plusieurs services, pas juste dans cette semaine-là, mais à l'année longue plutôt. Entre autres, nous offrons des livres audio. On a une belle bibliothèque au niveau une belle offre à offrir pour les livres audio. Les livres numériques aussi, dont la taille de caractère peut être ajustée selon les besoins. Notre personnel à la bibliothèque est formé aussi pour recevoir les gens qui sont non-voyants ou malvoyants. Il y a un autre service, pas juste pour ces personnes, mais pour toute personne qui ne pourrait pas se prévaloir d'un service à la bibliothèque. Il est important de savoir que vous pouvez faire des demandes pour pouvoir avoir les services à la maison, soit d'avoir des livres numériques ou le livre comme tel. Nous faisons la livraison. C'est un service que la bibliothèque offre pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui ont des limitations. Alors, c'est important de le souligner. C'est un service qui se donne depuis plusieurs années. Je pense depuis le COVID, ça l'a demeuré par la suite. Alors, parlez-en entre vous, puis c'est un beau service. Notre bibliothèque est très, très proactive pour les besoins en particulier. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon mois de février. Merci, au revoir. Merci, Mme Collin. 2 sujets rapides. Il y a une semaine à peine, j'assistais à une expérience particulièrement unique à Varennes. En fait, une entreprise qui s'est spécialisée après de très nombreuses années de recherche nous permettait, en appliquant un casque 3D devant les yeux avec des écouteurs, on entrait dans la peau d'un jeune autiste, soit du primaire ou du secondaire, puis on était immergé dans sa vie pendant 20 à 40 minutes. Et croyez-moi, c'est perturbant, c'est assez choquant, mais en même temps, le jeune auquel j'ai pu assister dans sa vie, il entrait, imaginez, à l'école secondaire. Quand on rentre dans une nouvelle polyvalente avec tous les bruits, tout ça, ça devient ahurissant, puis ça devient extrêmement complexe. Puis quand tu es dans sa peau-là, mais tu vois le tourbillon autour, tu réalises à quel point ce qu'ils peuvent vivre, comment ça peut être compliqué quand les stimuli sont beaucoup trop nombreux
et quand ils sont surtout inhabituels par rapport à ce que les autres sont habitués de vivre. Donc, ça a été une belle expérience. Bravo aux initiateurs. Il y a beaucoup d'employés municipaux de la Ville qui ont eu le privilège de vivre cette expérience-là. Deuxième chose, très rapidement, je veux lever mon chapeau à nos employés Col Bleu. On a beaucoup de neige cette année. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Puis sincèrement, je suis à ma 17e année comme maire et je me souviens très bien des premières années où dès qu'il y avait un peu de neige, dès qu'il y avait du verglas, dès qu'il y avait de la pluie en hiver, c'était sincèrement le bordel de plaintes. C'était hallucinant comment c'était compliqué. Notre nouveau dépôt à neige, des nouveaux équipements nous permettent d'offrir à nos cols bleus un travail et des outils pour réussir à performer davantage. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, malgré la quantité de neige importante qu'on a, malgré des pluies, malgré des périodes difficiles de gel, dégel, on a très peu de plaintes par rapport à ce qu'on avait connu avant et c'est assurément grâce au travail de nos employés Col Bleu que je salue et remercie. On ne lâche pas, il reste quelques semaines encore à l'hiver. Merci à tous, bonne fin de soirée.